Chaque année, la Marine nationale recrute 3500 jeunes de 16 à 30 ans dans de nombreux domaines de compétences. Quel que soit votre niveau scolaire ou votre formation, rejoignez l'équipage et trouvez un métier qui a du sens. Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 28 février 2020, bienvenue dans le journal de Puissance Télévisions, voici les titres. Le salon de l'agriculture se poursuit à Paris et cette année est marquée par le retour du département de la Meuse. Et la Meuse est justement le berceau du fromage de Brie de Meaux, nous y reviendrons dans quelques instants. Mais avant de développer ces titres, on commence cette édition avec notre chiffre du jour, 5731. C'est le nombre de candidats inscrits pour le premier tour des élections municipales en Haute-Marne, le tout pour 421 communes. La date butoir pour déposer sa candidature en préfecture était hier soir à 18h. À noter que le record de liste est détenu par la ville de Saint-Dizier avec 7 listes. À titre de comparaison, on en dénombre 4 à Chaumont contre 5 à Langres. On sait aussi que 5 communes n'ont pas de candidat en lice pour la mairie. Parmi elles, on retrouve la commune d'Alichamps. Et on quitte la Haute-Marne pour aller du côté de Paris au salon de l'agriculture. Cette année, le département de la Meuse était de nouveau présent au salon avec un stand dédié. Mais que proposait donc le département aux visiteurs? Réponse sur place avec Julien Carré et Antoine Regnault. Au salon de l'agriculture, on dénombre 7 pavillons sur plus de 200 000 m². Au sein de celui des produits et des saveurs, toutes les régions sont représentées. Dans la zone Grand Est, il y a un département qui faisait son grand retour cette année, la Meuse. On avait arrêté pour des questions de recadrage budgétaire et puis on a décidé de revenir à la demande générale parce que c'est vraiment un rendez-vous très important. Ça permet aux producteurs aussi d'afficher leur savoir-faire et de présenter leurs produits. Ça crée une vraie dynamique d'amener un groupe d'élus, d'amener un groupe de collaborateurs et d'accompagner les exposants pour qu'ils se sentent déjà bien entourés. Et puis nous, ça nous permet aussi d'aller dans les autres halls pour voir les compétiteurs en différentes races d'animaux. Madeleine, Mirabelle et ses dérivés, mais aussi bière, les producteurs meusiens étaient bien décidés à défendre les couleurs du département. L'intérêt pour le département surtout, c'est de montrer les produits qui se font en Meuse. Et la coopérative, oui, c'est pour se montrer, voilà. Et je pense que si on nous invite et ne pas le faire, c'est louper une occasion. Ce stand s'inscrit dans une démarche d'agrotourisme pour faire de la ruralité une identité bien affirmée et cela commence par sa présence dans les allées du salon. La petitesse de ma structure, ici je suis chez les géants. Cela dit, plus que peut-être chercher à vendre davantage ailleurs, ce qui n'est pas mon cas, c'est peut-être essayer de chercher à accueillir un peu mieux en Argonne. Donc l'idée elle est plutôt de faire venir le public parisien, mais aussi du salon sur notre territoire. Et ça n'existe pas les grands chambardements, les grands chamboulements. C'est toujours des petites choses que l'on met les unes au bout des autres qui font qu'on devient ce que l'on est. Et puis c'était aussi et surtout faire entrer la Meuse dans les esprits, un département encore bien méconnu. Pas du tout. Et du coup, est-ce que vous avez des idées ou des a priori sur ce département? Non, j'ai pas d'a priori. Moi je viens de la Creuse, donc c'est pas connu non plus. Donc voilà. La Meuse, tout comme sa voisine la Haute-Marne, compte bien entrer dans le cœur des Français. Et justement, on ne le sait pas forcément, mais 70 à 80% de la fabrication du Brie de Meaux, ce fromage d'appellation d'origine protégée, est issu du département de la Meuse. Julien Carré nous emmène à la rencontre d'une entreprise familiale meusienne, reconnue et récompensée pour la qualité de son Brie de Meaux. En parallèle du salon de l'agriculture, se déroule le salon du fromage et des produits laitiers. Un rendez-vous réservé uniquement aux acteurs de la filière laitière et qui met en avant des success stories, c'est le cas de la fromagerie d'Ongers. On ne vend pas nos produits ici, on en fait juste la promotion. On fait découvrir nos produits à des acheteurs qui sont français, des grossistes, des détaillants. Il y a aussi des personnes qui viennent de l'étranger, donc de toute l'Europe et voire du monde. Cette fromagerie située dans le sud meusien existe depuis 1920 et a été récompensée de nombreuses fois pour leur spécialité. Nous spécialisés dans le Brie de Meaux, un fromage au lait cru,
Nous transformons du lait exclusivement meusien. C'est un fromage d'appellation d'origine protégée. Cette zone vient jusque dans la Meuse. Et la Meuse fait 70% plutôt du Brie de Meaux est transformé dans la Meuse. Justement, leur spécialité a une nouvelle fois été saluée durant leur séjour au Salon du Fromage, puisque Jean-Michel Donget a été intronisé par la confrérie du Brie de Meaux et est devenu chevalier. Il existe en France plus de 1000 confréries de tout un tas de produits, de terroirs généralement, qui font la même chose que nous, la promotion du produit de leur région pour l'agriculture traditionnelle. Cette fromagerie familiale en place depuis 3 générations est bien connue par la confrérie. Alors Jean-Luc, que l'on connaît bien, et ses parents, même le grand-père Étienne, les parents, Madeleine, qui venaient régulièrement, qui a été une des premières à être intronisée à notre confrérie. Oui, Jean-Luc a été intronisé, c'est pas Jean-Luc, si Jean-Luc, son frère Luc a été également intronisé. Donc c'est une fromagerie familiale de la Meuse que nous connaissons bien, que nous soutenons, qui produit un excellent Brie de Meaux. Ces fromagers proposent d'ailleurs un nouveau produit, un petit brie au lait cru. Il s'agit du Petit Donget qui sortira prochainement dans les rayons. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain et à très vite sur Puissance Télévisions, bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.